Le plus important dans une chaussure, ce n'est ni son poids, ni son drop. C'est sa cohérence. Le drop est un des 9 critères essentiels d'une chaussure. C'est la différence d'épaisseur entre l'arrière et l'avant. Le drop est très important, mais malgré ce qu'on entend souvent, ce n'est pas sa valeur mesurée à vide qui compte, mais sa valeur réelle, celle qui reste lorsque le talon est en pression sur le sol. Le meilleur drop n'est donc pas le plus bas, mais celui qui s'annule parfaitement lors de la course. Pour garder sa foulée naturelle, le drop réel ne doit jamais être négatif. Il doit donc impérativement être cohérent avec l'épaisseur et la densité de la semelle, mais aussi du poids et de la foulée de la personne qui court. Conseiller des modèles uniquement en fonction du drop est donc une grosse erreur créée par le marketing. Voici l'exemple de Marc, qui habituellement, avec sa foulée rasante et ses chaussures fines, reste dans l'axe. Sur tapis, pieds nus, il reste également dans l'axe. Mais avec ses chaussures habituelles et sur tapis, surprise, il devient pronateur. Diriez-vous alors qu'il est universel ou pronateur? La pronation ne vient pas des chaussures, mais la combinaison des chaussures et du tapis. Parce que le tapis se déforme. Mais avec ses chaussures de 28 mm, drop de 8, l'écrasement global correspond à celui d'une semelle de 40 mm avec le drop de 8. Le manque de drop, pour compenser l'écrasement du talon, provoque de l'instabilité et une adaptation du corps. C'est le cas avec ces paires épaisses qu'on trouve dans les magasins qui suivent la mode et le confort à tout prix. C'est pourtant la combinaison parfaite pour augmenter l'instabilité et provoquer des ampoules ou des douleurs. Conclusion, le drop doit être cohérent avec l'épaisseur et la densité de la chaussure. La pronation est une réponse naturelle à l'instabilité. Elle peut être causée par la chaussure. Il ne faut donc pas bloquer la pronation avec des semelles ou des renforts sans comprendre son origine. Enfin, conseiller une paire sur tapis, c'est une technique de vente, mais le tapis modifie trop la foulée pour être fiable. Pour identifier votre profil et vos besoins, nous réalisons des analyses de foulée en magasin et à distance. Elles permettent de comprendre les erreurs techniques et les alarmes. Les fourmillements, la pronation, les ampoules ou les douleurs sont des alarmes très souvent causées par des combinaisons d'erreurs qu'il est important de corriger.